Hello et bienvenue sur le podcast Young, Wild and Free, le premier podcast qui donne la parole aux francophones installés au Canada pour donner toutes les clés à celles et ceux qui se posent des questions sur la vie canadienne. Je suis Hélène, ton hôte actuellement en PVT au Canada. Je te propose un moment intimiste dans lequel je te partage les hauts et les bas qui rythment la vie d'un expat, le parcours d'immigration, le marché de l'emploi, les opportunités professionnelles, la création d'un cercle amical, les différences culturelles et le coût de la vie. Ce podcast est fait pour toi si tu te poses des questions sur la vie au Canada, tu veux découvrir des retours d'expats inspirants et transparents, tu rêves de nouvelles opportunités professionnelles pour ta carrière, ou tout simplement tu es déjà au Canada et tu veux écouter des histoires de collègues expats. Je te donne rendez-vous chaque semaine pour partager mes doutes, mes victoires et mes rêves. Seul ou accompagné d'invités qui ont également tout quitté pour poursuivre leurs rêves, nous avons une mission, te raconter avec authenticité et transparence notre expérience. Bonne écoute! Aujourd'hui, on papote avec Maëlys après un VIE aux États-Unis de 2 ans à Philadelphie. Maëlys décide de continuer l'aventure en Amérique du Nord, mais cette fois-ci au Canada. Depuis 1 an, elle est à Toronto et travaille en tant que chargée d'événementiel senior. Salut Maëlys! Salut, merci de me recevoir. Est-ce que tu peux nous dire dans un premier temps comment le choix du Canada s'est fait pour toi après ton expérience en VIE à Philadelphie? Du coup, ouais, ça faisait 2 ans que j'étais à Philadelphie. Normalement, juste je fais une précision, le VIE, c'est 1 an et demi. Et moi, vu que j'ai fait partie de la promotion Covid, j'ai pu être prolongée de 6 mois. Et en fait, je voulais pas forcément rentrer en France. Je savais que j'avais encore des aventures à vivre, sachant que mon aventure a quand même été pas mal impactée par le Covid. Vu que mon métier, c'est événementiel, mon métier, c'était pas mal arrêté pendant le Covid. Et je voulais repartir, en fait. Le Canada, en fait, ça a toujours été dans un coin de ma tête. Je m'intéresse à l'immigration depuis 2017 et je m'étais toujours dit États-Unis d'abord, potentiellement un VIE ou même plus un VIE, et ensuite Canada. Et j'avais déjà l'œil sur le PVT depuis un bon moment. Et en fait, vers la fin de mon VIE, donc c'était vers septembre, c'était vers mon anniversaire en fait, je me suis inscrite et je me suis dit on verra. Et au final, j'ai été tirée au sort en 3 semaines. Donc le choix s'est assez précipité du coup, donc je me suis dit que je pouvais clairement enchaîner. Moi, aux États-Unis, je finissais en décembre, donc je suis rentrée en France et j'avais décidé de partir pour février ou mars. Et le Canada, pour moi, c'était assez évident, étant donné que les États-Unis et le Canada, c'est 2 pays que j'aime beaucoup. Et plus principalement Toronto, parce que, étant donné que j'ai vécu 2 ans aux États-Unis sans sortir du territoire, la vie américaine, c'était ce qui me convenait, parce que ce qui me convenait bien. Et du coup, je m'étais décidée pour Toronto assez vite, en fait. Donc j'ai enchaîné. Ok, et comment du coup le choix de la ville de Toronto s'est fait pour toi, mis à part qu'on dit que c'est la ville un peu la plus américaine du Canada, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont attiré à Toronto? Alors, pour la petite histoire, je suis déjà venue aux États-Unis et au Canada il y a plus de 10 ans maintenant, donc en 2012, et j'avais pu visiter Montréal et Toronto, Ottawa et Niagara Falls, et c'était Toronto que j'avais préféré, qui était quand même resté dans un coin de ma tête. Donc, en vérité, le choix est fait depuis bien longtemps. Et je sais pas, je trouve qu'à Toronto, il y a ce côté, évidemment, la ville la plus américaine du Canada, le petit New York. Pour moi, c'est un mix entre New York et Chicago. Et j'aime tout simplement la vibes de Toronto. C'est une ville il y a énormément de choses à faire, qui a énormément à apporter, qui est hyper diversifiée. Enfin, franchement, j'ai des amis de partout. Et j'aime tout simplement cette énergie que cette ville dégage. Et pour moi, c'était évident. Et pour avoir été en plus après à Vancouver et à Montréal depuis 1 an et demi que je suis ici, Toronto, ouais, c'est vraiment l'endroit où je me sens à la maison. Donc c'est Toronto pour moi. Et d'ailleurs, on dit que Toronto est une ville hyper dynamique, mais à la fois assez concurrentielle au niveau du marché de l'emploi. Est-ce que quand t'es arrivé, t'as ressenti la même chose? Clairement, c'est une ville où tu peux faire ton métier, faire ta carrière. Il y a énormément d'entreprises, mais évidemment, il faut faire sa place. Il faut savoir qu'on n'est pas seul. Et j'en avais parlé un peu sur YouTube. Je trouve que le fait qu'on arrive en PVT, on est un peu, entre guillemets, le bas d'échelle alimentaire comparé aux gens qui sont citoyens ou résidents permanents. Ils le diront pas clairement parce que ça se fait pas. Mais en général, c'est vrai qu'ils préfèrent s'engager avec quelqu'un, par exemple pour un CDI, et quelqu'un qui est là pour plus longtemps. Ça paraît assez évident. Et c'est vrai que ça a été assez concurrentiel et assez compliqué. Puis on va pas se mentir que je pense que c'est pareil en France. Les secteurs comme la communication, l'événementiel, le marketing sont, mine de rien, assez concurrentiels de base et quand même pas mal saturés. Vaut mieux, si tu es dans le secteur depuis longtemps,
ça va le faire. Sinon, ça peut être plus compliqué de démarrer à Toronto, par exemple, en com, en marketing, en event. Je le dis parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent commencer justement au Canada dans ces carrières-là et avec qui je discute souvent. Et c'est vrai que je le dis, ouais, tu vas commencer, mais tu vas commencer peut-être comme un junior et après monte. Mais c'est vrai que ça va être. Faut faire sa place, quoi, clairement. Il n'y a pas 1 million de postes en plus dans mon secteur, donc il faut faire sa place. Moi, c'est vrai que je vois beaucoup de posts sur les groupes, tu sais, Facebook, PVTiste, au Canada, à Montréal, à Toronto, etc. Et je vois beaucoup de gens qui cherchent dans ces secteurs-là. Est-ce que pour toi, ça a été quand même compliqué de trouver dans ton secteur qui est l'événementiel? Et quel conseil tu pourrais donner ou quelle a été ta stratégie pour trouver ton emploi? Ouais, clairement, ça va être assez compliqué. Malgré le fait que j'ai bossé 2 ans aux États-Unis, tu peux penser que ouais, bah, tu as bossé aux États-Unis, donc le Canada, c'est à peu près pareil. C'est vrai que ce sont deux marchés de l'emploi qui se ressemblent énormément, mais ouais, je trouve que ça a été assez. Enfin, j'ai galéré, on va pas se mentir, hein. J'ai cherché pendant 3 mois et demi, mais même un peu plus que ça au final, parce que j'ai cherché depuis la France. Moi, le truc que j'avais remarqué, c'est clairement, entre novembre et mars, il n'y a rien qui se passe sur le marché de l'emploi ici, parce que entre la tax season, les vacances de Noël, après, c'est en février, mars, c'est les bonus. En gros, ils éclusent le budget et ensuite, ils réouvrent des postes. Donc, en vrai, plutôt d'arriver en avril, ça serait déjà plus gagnant comme stratégie. J'avais remarqué aussi que beaucoup d'offres d'emploi sortent la nuit. Donc, je restais ou éveillée plus tard, souvent entre minuit et 3 heures du matin, parce que je pense que ça va être automatique. Ou je restais éveillée plus tard, ou le matin, pour mes choses que je faisais, je checkais les offres d'emploi. Et on parle souvent de fameuse expérience canadienne. En gros, c'est l'idée de prendre un poste, peu importe quoi, et bah, continuer à chercher en parallèle. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai été vendeuse en magasin de souvenirs, donc à Casa Loma, j'en avais pas mal parlé. C'est un musée à Toronto. C'était archi cool en plus. Franchement, c'était une trop bonne expérience. J'ai bossé là-bas juste 2 mois, mais déjà, ça m'a mis le pied. Ça m'a mis le pied à l'étrier. Ça m'a permis de gagner des sous, donc éviter de vider mon compte en banque bêtement. Et puis, ça a été une expérience aussi qui m'a appris pas mal d'humilité. C'est toujours important. Et dans le même temps, vu que c'était un part-time, je pouvais toujours continuer à chercher et faire mes entretiens, etc. Et en fait, je pense qu'ils valuent ça, les recruteurs, le fait que tu te sois allé te relever les manches et que tu sois parti faire un métier, même si c'est pas du tout le tien. J'ai jamais fait vendeuse de ma vie, hein, clairement. Mais j'y suis allée et ça prouve aussi le fait que je veuille vraiment rester au Canada, on va dire. Je pense que c'est un bon indicateur, donc ça serait ça que je conseillerais. Puis clairement, booster à fond LinkedIn, booster à fond pas mal de networking ici, ça se fait énormément. Des salons de networking, donc essayer de rencontrer des gens, parler de son projet, hein, parce qu'on sait jamais, quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. J'ai plein de potes qui sont dans des énormes boîtes ici et on sait jamais, hein. Essayer de voir autour de soi, et surtout pas se parce que c'est ça, au bout d'un moment, tu viens taré à juste répondre à des offres d'emploi. Mentalement, c'est super dur. Et c'est vrai que je conseille d'avoir un genre de petite routine et en même temps de se laisser des temps de visiter la ville, quoi. Tu es dans une ville nouvelle, profites-en. Enfin, moi, clairement, je me suis laissé des fois, je voyais que j'en avais marre, que je n'avançais pas. Et je me disais, en fait, tu sais quoi, c'est pas grave, tant pis, cet après-midi, tu postules pas, tu vas te balader 3 heures, tu profites de la ville et puis tu reviens et tu as le cerveau plus frais. Et ouais, ça serait les conseils que je donnerais. S'accrocher parce que les process aussi sont assez longs ici. Moi, j'ai eu beaucoup d'entretiens et ils ghostent énormément. Alors ça, clairement, c'est le jeu. Enfin, tu postules et puis tu pourras ne jamais entendre rien du tout. Ou le fameux on t'appelle dans 2 semaines et voilà, hein. Donc c'est ça aussi qu'il faut se mettre dans le crâne. C'est pas facile. Est-ce que tu penses que avoir un book dans ces secteurs-là pour présenter ce que tu as fait avant et avoir des lettres de recommandation, c'est vraiment utile et ça peut faire la différence? Avoir des recos, clairement. Ils appellent très souvent les anciens employeurs. Moi, ils ont appelé ma boîte aux États-Unis. Ils ont appelé mon ancien manager. Après des books, moi, dans mon secteur, j'avoue que bah, j'ai pas trop le droit en fait de sortir des images d'événements ou voilà. Donc, évidemment, je peux relater ce que j'ai déjà fait, hein. Moi, j'ai fait je sais pas si je l'ai précisé, mais moi, ça fait 7 ans en fait que je suis dans l'événementiel. J'ai fait un BTS communication, une licence en alternance en communication en event et un master en alternance en event. Plus après, là, ça fait en tout, ouais, je suis sur ma 7e année, quoi. Donc le VIE, plus là, maintenant, ça fait plus d'1 an que je suis dans la boîte où je suis. Et j'ai fait des événements qui sont entre 10 personnes et 4000 personnes, donc, et sur pas mal de secteurs différents. Donc je peux en parler, j'ai pu en parler sans problème, mais j'ai pas le droit de faire un book. Par contre, ouais, des recommandations, ça peut clairement aider. Et même juste
enfin, une connaissance aussi, essayer de se familiariser dans mon secteur, se familiariser, pardon, avec les lieux, événementiels, tout simplement. Ou même essayer de juste de les contacter, en soi, de les visiter, enfin, tout ce qui peut te donner, des billes, ça peut aider. Est-ce que tu remarques justement, vu que ça fait 7 ans que tu es dans ce secteur-là, des différences entre les États-Unis, le Canada et la France, la façon de créer un événement et de l'organiser à bien que ce soit de l'événementiel interne ou de l'événementiel externe? Est-ce que toi tu remarques des différences dans la gestion d'événements, de l'organisation ou c'est pareil? Ouais, quand même si. Après moi, je suis dans un mar j'ai toujours été à peu près dans un management assez à l'américaine, mine de rien et avec pas mal de process et cetera. Je trouve ici qu'ils ont moins peur de se mouiller et d'y aller. Là, ça va beaucoup plus vite. J'ai pu débloquer des situations littéralement quelques heures, alors qu'en France, ça aurait pu me prendre quelques jours et je trouve aussi que, par exemple, quand ce sont des événements internes, ils sont beaucoup plus, les gens sont beaucoup plus engagés, en fait. Ils ont plus cette, entre guillemets, cette, fierté d'appartenance à l'entreprise ou cette fierté d'appartenance, au pays en général, à la communauté en général et c'est vrai que pour avoir fait de la com interne et l'événementiel interne, je trouve qu'il y a plus d'engouement, même pour des trucs, même pour des petits trucs, hein. Moi, je fais partie, au bureau du social committee, donc on organise des petites fêtes, des petits machins, des petits jeux des fois sur, l'heure du lunch ou autre. Les gens, ils sont à fond et ils sont à fond, ils sont hyper compétiteurs. Donc voilà. Après dans la manière de travailler en général, je trouve que les gens sont plus cool dans le sens où tu as beaucoup moins de mal d'approcher, que ça soit la direction ou les on appelle ça les VP ou voilà, les leaders en général. Le management est un peu plus, linéaire que pyramidal. En France, c'est assez compliqué d'atteindre, il faut que tu passes par 10 personnes pour atteindre le mec, quoi. Donc je trouve que c'est un peu plus simple de travailler quand même en Amérique du Nord. États-Unis, Canada, c'est à peu près le même marché, hein, de l'emploi, hein, comme je disais et même manière de assez la même manière de fonctionner et je sais pas si c'est le cas au Québec, je préfère quand même préciser où je pense que la mentalité est peut-être un peu plus européenne, francophone que qu'à Toronto, où c'est quand même pas très américain, on va pas se mentir. Il y a beaucoup même de gens qui sont des US qui sont qui travaillent ici, donc ils font des ponts en fait entre les deux. Donc le mode de fonctionnement est assez similaire aux États-Unis et Canada. Tu disais dans une de tes vidéos que ce qui était bien aussi en Amérique du Nord, c'est qu'on pouvait amener des nouvelles idées, des nouveaux outils. Il me semble que tu avais parlé d'un CRM et que c'était plus facilement accepté, mis en place plus ou moins rapidement. Est-ce que tu peux en parler? Clairement, ils sont beaucoup plus enclins à entendre des nouvelles idées et à tout simplement mettre en place des nouvelles choses parce qu'ils sont peut-être un peu moins, je sais pas, stressés de se mettre dans des nouvelles idées, des nouveaux process, d'avancer en fait. De toute façon l'Amérique, la mentalité c'est go, go, go quoi. Donc clairement si tu as une idée, ça a l'air de rouler, ça coûte, pas des billets des cents quoique des fois si. Mais bref, si jamais ça a l'air de rouler dans tous les cas, vas-y et moi ce que j'avais présenté, c'était un logiciel de gestion de projet donc tout simplement, j'ai pu, le présenter, à la direction générale et dire que voilà, mon projet, ça serait ça et est-ce qu'on peut y aller, quoi? Est-ce que tu trouves qu'au Canada, l'équilibre perso-pro est bien respecté, comme ce qui est généralement dit sur le Canada? Franchement, oui. Très souvent, j'ai des managers qui sont à 5 heures qui me disent: «Eh, genre, va-t'en, quoi». Mais c'est vrai qu'on bosse beaucoup plus, on bosse plus qu'en France. Les contrats, en général, sont entre 32 heures et 40 heures semaine. Moi, je suis à 40 heures semaine, donc on est loin des 35 heures françaises. Sachant en plus que je fais un métier qui est particulier, où je peux avoir, des heures supplémentaires, assez facilement. Donc après, c'est voilà, c'est respecté dans le sens où, quand je fais trop d'heures, ils sont pas du tout relous sur le fait que je prenne une après-midi, une journée, ou que je me déconnecte, pendant X temps, à un moment de la journée. Ils sont pas du tout contraignants là-dessus. Donc je trouve que c'est assez bien respecté. Après voilà, je pense qu'il faut être en bon contact avec son manager et en parler évidemment si on a besoin de temps. Mais c'est vrai que comme je disais, comme le rythme est en général plus soutenu dans la manière de bosser, ça peut faire beaucoup, au début et ouais, on va dire qu'il faut se manager quoi. Enfin, faut essayer de se détacher de ça, mais globalement, ils incitent, même à se déconnecter, après un truc qui me fait toujours rire, c'est que les Nord-américains, enfin, quand je dis les Américains, j'entends États-Unis, Canada, en fait, vu que j'ai Ouais. la même vie depuis 3 ans et demi, pour moi, ça revient au même. Ils sont très souvent, à répondre aux emails quand ils sont en vacances. Alors moi, des fois, je le fais quand je suis, sur certains jours de congé, mais c'est juste des petits jours de congé comme ça. Par contre, j'ai prévenu, il y a 2 semaines dans l'année où je suis totalement déconnectée, c'est même pas la peine d'essayer de m'appeler. C'est Noël et mes vacances d'été. Le reste, pas de souci, mais Noël et les vacances d'été, je ne réponds pas. Voilà, comme ça, c'est clair et
Du coup, c'est vrai que des fois, tu vois les gens, ils sont connectés en vacances, tu dis: «Mais lâche ton téléphone». Si c'est vraiment une urgence, je me débrouille avec quelqu'un d'autre. Ouais, on va dire que pour ça, des fois, ils me font rire. Enfin, il y a une blague que j'avais vue sur, je crois que c'était sur Facebook. Le mec, disait en gros: «Je me fais opérer d'un kidney». Alors je crois que kidney, c'est le foie, je sais pas. Bref, en gros, je me fais opérer, mais je répondrai tout à l'heure. Mais gars, c'est un peu franchement, des fois, c'est un peu ça, quoi. Déconnectez-vous les gars, sérieux. Et d'ailleurs, en parlant des vacances, combien de semaines t'as de vacances, toi? Ah ça, c'est la question qui fâche ça. Alors, officiellement, tu as 2 semaines de vacances. Après, ils sont beaucoup plus à mettre maintenant 3 semaines de vacances. Mais en vérité, c'est un truc que je dis souvent, en fait, je ressens pas forcément le manque de vacances parce que, moi, dans ma compagnie, par exemple, ils ferment entre Noël et jour de l'an, donc comme ça, d'office, tu récupères entre, 7 et 10 jours, quoi. Et ils sont aussi, par exemple, assez enclins, quand il y a des jours fériés. En fait, ici, les jours fériés, ça tombe souvent des vendredis ou des lundis, ce qui fait que, bah, ça te fait des longs week-ends. Ils sont assez à faire des les ponts, en fait, hein, comme nous en France. Et par exemple, là, au mois d'août, on va avoir un jour férié qui tombe un lundi et l'entreprise a décidé de nous donner le mardi. Donc au final, tu récupères 4 jours, quoi. Donc c'est assez cool, là-dessus. Donc au final, je m'y retrouve bien, je trouve. Ça doit faire en tout cumulé, ça doit être pas loin des 4 semaines de toute façon. Donc je trouve que c'est assez, ouais, assez cool quand même. Si tu devais donner 3 conseils pour des personnes qui souhaitent s'expatrier au Canada, ce serait quoi? De se préparer mentalement parce que surtout si en fait, c'est surtout je pense que l'erreur que font les gens qui vont au Québec, ils pensent un peu à tort, que Québec égale France, sauf que non, ça reste une autre mentalité, ça reste certes une mentalité peut-être un peu moins américaine que d'autres villes du Canada, mais ça reste ou d'autres provinces du Canada, mais ça reste quand même une autre mentalité, un autre pays. Faut être curieux, des gens aussi. Clairement, aller vers les gens, poser des questions. En plus, ils adorent quand tu leur poses des questions sur leur tradition et tout, mais ils sont toujours un plaisir de t'expliquer, même que ça soit une expression en anglais, je sais pas, pourquoi c'est férié tel jour ou qu'est-ce que ça représente pour eux. Ils sont hyper contents en général de même d'embarquer les gens dans leur tradition. Enfin, je me suis retrouvée à faire des Thanksgiving avec des gens que je connaissais absolument pas, enfin, c'est trop bien, quoi. Ils sont assez enclins, ouais, à te mettre dans le délire et je dirais en dernier, budgétiser. Budgétiser parce que ça coûte un bras. Clairement, ça fait 3 ans et demi que je suis à l'étranger, ça fait 2 pays que je fais et clairement là après, le coût de la vie sur place, je trouve que ça s'équilibre par rapport au salaire. Il y a des choses qui sont moins chères qu'en France, plus chères qu'en France et cetera. Mais s'installer tout court, c'est un budget. Clairement, la première année, tu mets de l'argent en l'air, et tu te fais un trou au budget. Donc pas prendre ça à la légère. Par exemple, je sais que pour le PVT, ils conseillent d'avoir 2 500 de côté et je vois des gens qui disent: «Oui, je viens avec 5 000 c'est bon», mais ça va pas ou quoi? Mais viens au moins avec 10 000 parce qu'honnêtement, tu vas les griller rapidement. Je conseille, ouais, pour à la limite, pour quelqu'un de seul, je conseillerais même plutôt entre 10 000 et 15 000 Après, tout le monde n'est pas obligé de venir avec 10 000 et 15 000 comme j'ai dit, tu peux venir avec moins d'argent et te trouver un petit taf, je sais pas, de caissier ou peu importe, histoire de pas dépenser tout ton argent, en l'air. Mais ouais, non, clairement, faut venir avec beaucoup plus de budget de ça et il faut faire attention, quoi. Tu t'es lancé dans la création de contenu autour de l'immigration, l'expatriation au Canada. Tu partages des conseils sur ton blog, sur YouTube, sur Instagram. Comment c'est venu l'idée de partager ce contenu? Ouais, effectivement, j'ai lancé mon blog en avril 2021 et Insta et cetera, Insta, c'est venu assez vite. YouTube, c'est venu un peu après, TikTok aussi. Mais c'est venu parce que moi, je faisais un VIE et c'est vrai que le VIE était pas trop connu, en fait, comme programme et je me suis dit: «C'est trop bête, t'as plein d'infos». En plus, mon VIE, j'ai mis 9 mois à le chercher, donc j'ai même plein d'infos sur comment chercher son VIE. Et je me suis dit: «En fait, je pourrais être sympa et partager l'info aux gens» parce que, faut savoir du coup, j'ai aussi un background en communication et tout ce qui est monter des sites internet, les réseaux sociaux et tout, je connais très bien. Ça fait aussi partie de mon métier en vérité et j'aime beaucoup faire ça et je me suis dit: «Bah, je peux mettre, clairement à profit mes connaissances et partager avec les autres» et du coup, ouais, j'ai commencé et puis en fait, j'aime beaucoup, même partager des anecdotes, des petites anecdotes de vie, expliquer comment ça se passe. Des fois débunker des trucs aussi qu'on entend, des fake news et des trucs, qu'on entend et ouais, je prends énormément de plaisir à le faire. Après je suis plus active en ce moment là, il faut que je m'y remette. Il faut que je m'y remette un peu.
Est-ce que tu as des projets de développement, je sais pas, un compte TikTok ou plutôt renforcer ta présence sur YouTube? Alors TikTok, j'ai déjà, hein, les 60K sur TikTok, faut que je m'y remette aussi. Ouais, YouTube, j'ai pour projet de faire pas mal de choses. J'ai même une liste de projets et d'idées, mais après, tant de projets, si peu de temps, c'est ça le souci. Ouais, parce que la création de contenu, c'est limite un job à plein temps. Enfin, moi, des fois, j'en rigole avec mes amis, mais j'ai mon comme on dit, j'ai mon 9 to 5, c'est mon job principal et après j'ai mon 5 to 9, tu vois? Donc c'est compliqué des fois de concilier les 2, mais c'est tellement un plaisir, en fait, d'aider les gens et de discuter. Il y en a, ils sont là depuis le début. Il y en a, qui je parle quasiment tous les jours depuis plus de 2 ans et c'est dingue. Il y en a que j'ai rencontrés, il y en a qui sont devenus des amis. Franchement, c'est une très, très belle aventure, de m'être lancée sur les réseaux sociaux et je regrette pas du tout, en fait. Franchement, j'adore. C'est quoi tes projets pour la suite? Je pense que je vais rester au Canada un bon bout de temps. J'aime beaucoup ma vie ici et ouais, toujours essayer de me construire et cetera, de continuer à construire ma carrière. C'est un pays magnifique, énormément de choses à voir, énormément de choses à faire. Aussi la proximité avec les États-Unis est cool, donc continuer à voyager, hein, clairement. Ça va être ça les projets, pour la suite. Ouais, puisque tu as dit que tu étais allée à Vancouver et à Montréal, est-ce que tu as d'autres projets dont tu souhaites partager? Ouais, je veux grave aller, j'aimerais bien parce que j'avais fait un road trip aux États-Unis dans l'Ouest américain, mais j'ai envie de faire l'Est canadien aussi avec tous les, tu sais, Banff, Jasper, tout ça, ça a l'air, sublime. Le lac Louise, tout ça, ça a l'air vraiment sublime. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Ouais, du coup, je disais donc YouTube, TikTok, Insta et c'est, donc Travel with Maëlys et après je partage sur mon blog aussi, pas mal de choses, du coup sur la vie, en Amérique du Nord en général et voilà et il faut pas hésiter à m'envoyer un petit message, s'il y a des questions et tout. J'essaye de toujours prendre, le temps de répondre, assez rapidement en tout cas et c'est la partie que je préfère donc vraiment n'hésitez pas à venir discuter. Parce que pour la petite histoire, quand tu as fait ta vidéo justement YouTube sur la recherche d'emploi au Canada, je t'avais envoyé un message pour te dire ah, est-ce que tu peux partager le CV dont tu as parlé dans ta vidéo? Et tu l'as fait tout de suite avec spontanéité et beaucoup de bienveillance et j'avais trouvé ça génial. Donc n'hésitez pas à aller voilà, regarder ce que fait Maëlys, lui poser des questions. Trop cool. En tout cas, merci beaucoup. Merci Maëlys pour ton partage. Ok, c'est parti pour les 3 choses à retenir de cet épisode. Déjà, welcome back parce que j'étais partie durant un petit mois. La raison est simple, je déménageais, mais je vais t'expliquer tout ça dans un prochain format que je vais sûrement appeler Quoi de neuf Chippy. D'ailleurs, si tu me suis pas sur Instagram, go me follow immédiatement. Mon nom c'est Chippy au Canada. Je pense que ça va te faire sourire, mais c'est fidèle à moi-même. Donc viens me suivre et viens me dire en MP ce que t'as pensé de cet épisode déjà et des autres. J'aimerais bien savoir aussi si t'es plutôt épisode court ou épisode plus long. Ça m'aidera pour les prochains épisodes. Et puis pour les 3 choses à retenir de cet épisode avec Maëlys. D'abord, c'est que le marché de l'emploi à Toronto est assez concurrentiel. Donc il faut se démarquer et il faut être patient. C'est pas grave si t'as pas tout de suite le job de tes rêves. Il faut savoir aussi, on en a parlé lors de plusieurs épisodes, il faut savoir un peu te retrousser les manches et repartir en bas de l'échelle. Tu seras peut-être pas tout de suite responsable de je ne sais quel secteur. Il faudra accepter un poste un peu plus bas, mais derrière tu monteras peut-être sûrement plus vite qu'en France en tout cas. Donc c'est des concessions et des sacrifices au début, mais ça paiera par la suite, ça c'est certain. Si au début tu galères à trouver ton emploi, n'hésite pas à prendre un job au début pour payer tes bills, qu'on se le dise. Et puis à t'aérer l'esprit, c'est important. Maëlys l'a souligné, c'est super important. Parce qu'au début, on a pas mal de stress à gérer, l'emménagement, les démarches administratives, meubler l'appartement. Et puis on se met la pression sur le job, ce qui est normal. Mais prendre du temps pour soi, aller faire du sport, aller marcher, se faire son plat favori, ça fait du bien aussi et ça permet de couper un petit peu dans la recherche de job qui peut être un peu longue et compliquée. Et puis n'hésite pas à développer ton réseau, on en a déjà parlé plusieurs fois aussi sur ce podcast, mais LinkedIn c'est ta bible quoi. Il faut vraiment actualiser ton profil, le mettre à jour avec les bons mots-clés en fonction de ton secteur d'activité. N'hésite pas aussi à networker, à participer à des événements. Il y en a plein sur Facebook ou sur LinkedIn. À te mettre dans des groupes comme la chambre du commerce en fonction de la ville où tu vas aller. Et puis, pense positif, c'est peut-être un peu bateau, mais ça aide toujours.
manifeste ta chance, crois-y, et puis ça arrivera. Si cet épisode t'a plu, tu connais le dicton, n'hésite pas à mettre 4 ou 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et à me laisser ton avis, ça me ferait vraiment plaisir. Merci beaucoup aux personnes qui laissent des étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Je le vois de plus en plus et ça me fait vraiment trop plaisir. Sachant que j'ai pas été là pendant un mois, je vois qu'il y en a qui ont quand même mis des étoiles. Alors merci beaucoup. Et puis les épisodes reprennent à partir d'aujourd'hui, un épisode par semaine. Reste connecté pour le prochain parce qu'on va parler de sujets très intéressants. La RAMQ, qui est la sécurité sociale au Québec, le coût, comment avoir une place en crèche, parce que c'est un sujet douloureux pour les Français ici. Puis comment passer de la vente à l'IT en quelques années ici au Canada. Tout est possible. À tantôt, comme on dit à Montréal.